Ça rentre sur le lit, hein. Franchement, je suis choquée de moi. Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur ce que j'ai emporté dans ma valise avec moi pour mon PVT en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui ça fait 3 mois que je suis arrivée, donc j'ai assez de recul pour commencer à faire un petit retour sur ce qui m'a servi et ce qui, je pense, j'aurais peut-être pu ne pas prendre finalement. Donc si toi là tout de suite t'es en galère de savoir ce que tu prends pour ton PVT en Nouvelle-Zélande, et bah bienvenue! J'espère que cette vidéo te plaira. Si t'es nouveau, je fais en fait pas mal de vidéos sur mon PVT et mon ressenti sur la Nouvelle-Zélande. Je compte aussi voyager un peu plus après. Donc je compte filmer tout ça et t'emmener avec moi. Et si t'es déjà là depuis, ça va faire 1 mois que j'ai créé cette chaîne, bah merci d'être là et n'hésite pas à liker et à commenter. Enfin bref, vous connaissez le blabla et on commence tout de suite enfin cette vidéo. Aujourd'hui on fait une vidéo en featuring toujours avec les petits moutons, nos voisins. J'ai essayé de tout regrouper sur le lit pour vous montrer une vue d'ensemble. Du coup j'essaie de prendre de la hauteur, mais en gros c'est plus ou moins tout ce que j'ai pris avec moi parce que j'ai encore mes chaussures que je vous montrerai après. Et je dois avoir 2-3 vêtements au sale, mais en vrai je me suis bien débrouillée hein. Et du coup j'ai tout emmené dans ma valise et mon sac que vous voyez là. Lui c'est un sac de sport Keepsta que j'ai acheté à Decathlon, c'est celui qui passe pour les bagages cabine. Il est génial, vraiment je le recommande, ça fait plusieurs fois déjà que je le prends avec moi et il tient super bien. Et la valise dans laquelle j'ai investi avant de partir, parce que je voulais pas prendre un sac à dos, du coup j'ai investi dans une bonne valise qui est une Samsonite, qui fait 80 cm de hauteur celle-là, et en litres elle équivaut à 133 voire 145 litres parce que elle est extensible en fait, genre là, je sais pas si on va bien voir, soit elle est comme ça, soit bah là je l'ai mis en extensible, même si ça me sert pas pour l'instant parce qu'elle est pas pleine. J'ai exprès de laisser de la place pour les choses que j'allais ramener. Donc pour l'instant je suis très contente de mon petit ensemble sac valise qui m'ont très bien aidé là pour emporter tout ce que j'avais. Ok, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon téléphone parce que j'avais fait une petite liste en fait dessus où j'avais noté ce qui était intéressant catégorie par catégorie. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo, comme ça vous avez d'abord le temps de voir un peu ce que j'ai pris. Prendre des notes si vous voulez sur ce qui vous semble intéressant pour vous ou non, parce que bah, ça dépend de chacun. Peut-être qu'il y a des trucs qui me semblaient logiques qui ne seront pas pour vous. Et après en fin de vidéo je vous mettrai un récap de tout ce que j'ai pris et je vous mettrai je sais pas, un petit smiley. Je vous dirai, je mettrai un petit truc à côté des choses pour lesquelles je suis en mode bon pour l'instant ça m'a pas encore servi, je sais pas si c'est vraiment utile. Du coup on va commencer par les vêtements. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande la température n'est pas excessivement... Elle n'est pas excessive tout simplement. L'hiver il fait pas excessivement froid et l'été il fait pas excessivement chaud. Ça dépend bien sûr de où vous êtes sur les 2 îles. L'île du Nord par exemple, été comme hiver c'est la Bretagne. De façon générale je crois que sur toute l'île l'été il dépasse pas les 25 genre, il fait jamais hyper chaud. C'est juste le soleil qui tape. L'hiver il fait plus froid sur l'île du Sud, on va avoir des températures un peu comme les nôtres, mais sur l'île du Nord on est plus autour des 5-10 degrés. Donc étant donné que nous on arrive en été, on va commencer par l'été. Je vais commencer par prendre, étant donné que j'avais vu que c'était assez venteux et que c'était autour des 20-25 degrés, j'ai pris une petite veste en simili-cuir, en mode bah une veste un peu intersaison quoi. C'est pas ma veste préférée, j'aimerais bien l'upgrade parce que je peux plus m'y avoir. Pour l'instant elle m'a pas trop servi. Je suis mitigée. Si en fait elle m'a servi parce qu'il faisait froid, mais étant une personne qui veut quand même continuer d'avoir du style ici, je ne suis pas encore convaincue par cette veste. Je pense que je la remplacerai, j'irai la donner dans un magasin de ton quoi à la fin. Ensuite au niveau des hauts pour l'été j'ai un peu bombardé parce que je me suis rendu compte que ça prenait pas de place. Du coup on se retrouve avec déjà 7 piles de hauts. Globalement j'en ai 12. Donc je crois pas les avoir tous là, mais j'ai essayé de varier en prenant genre un t-shirt, je porte lui, d'ailleurs je l'aime trop, il est trop mignon. Bref, j'ai pris lui. J'ai aussi pris plein de petits débardeurs. Je vais foutre un bordel si je vous montre à chaque fois, mais voilà. J'ai pris genre plein de débardeurs noirs, blancs, basiques, parce que c'est bien d'avoir du basique. Mais avec du recul je vous dirais de penser parfois à nuancer parce que bah ça peut vite manquer, genre vous allez voir voilà. Globalement on est sur du basique. Ce que j'ai un peu vite regretté sur mes hauts pour l'été, j'en ai racheté ici parce que ils ont un magasin qui s'appelle Glaçon qui est incroyable, j'ai envie de le dévaliser. Ils ont aussi un autre magasin Cotton On qui est pas cher et qui est pas mal, et même l'autre jour je l'ai montré dans ma vidéo précédente, j'ai acheté un shirt à Kmart qui était incroyable aussi. Du coup si jamais vous avez peur de pas assez prendre, ne vous en faites pas, il y a des magasins ici aussi qui font des vêtements très sympas. Notamment moi là je me suis racheté un petit haut, vous allez me dire pourquoi faire, enfin je me suis racheté, non c'est Alexis qui me l'a offert pour Noël, un petit débardeur de chez Glaçon, un autre débardeur de chez Glaçon, et comme je vous l'ai dit, vous voyez là j'ai craqué, enfin il a craqué pour moi parce qu'il savait, de la couleur, genre
vraiment, conseil de vous à moi, pensez à prendre de la couleur quand vous faites votre backpack ou votre valise. C'est tout pour la partie haut. En partie bas, pour l'été, j'ai acheté ici une longue jupe blanche parce que ça faisait longtemps que j'en voulais une et je porte quand même assez souvent. Mais normalement, j'avais pris 2 jupes, une noire simple, c'est une jupe short qui me semblait bien parce qu'elle pouvait faire et habiller et me servir pour sortir, enfin elle est confortable. Et j'en ai pris une que pour le coup, pour l'instant, je la mettrais peut-être dans un peu les regrets parce que je l'aime trop. Mais bah vous voyez, il n'y a pas trop d'occasion de la porter selon où tu taffes. Si t'es en ville, oui, mais là où je taffe, non. Là, je taffe sur une île déserte, en ferme. Je ne l'ai jamais portée ici encore pour l'instant, donc elle, je suis assez mitigée. J'hésitais en fait à la base, j'aurais bien aimé me prendre un short et une jupe, mais j'en avais pas. Et là, c'est un peu un regret que j'ai de pas avoir un short ou un Bermuda. Donc je vous conseillerais de genre prendre un short, une jupe ou 2 shorts, une jupe ou à vous de voir. Après ça, j'ai aussi pris 2 robes longues parce que je trouve ça super intéressant d'avoir une robe longue dans votre backpack ou votre valise. Ça peut faire robe pour sortir, ça peut faire robe pour chill, ça peut faire robe pour aller à la plage. Mettre un petit pull par-dessus, ça devient une jupe. Il y a plein de moyens de les transformer et du coup je me suis dit, je cherchais des vêtements que je pouvais transformer facilement. Genre j'aurais trop aimé acheter des vêtements réversibles par exemple. Mais j'en ai pas trouvé que j'aimais bien. Mais ça existe, alors jetez un coup d'œil, des fois c'est intéressant. Du coup j'ai fait ça plutôt avec mes robes. Donc j'avais pris elle et j'en ai pris une autre. Pour le coup, elle, je l'aime trop, mais c'est une robe habillée quoi. C'est une imitation d'une robe que j'avais eue sur Ayana Kamura que je trouvais incroyable. Et du coup je l'ai achetée. Mais bon, comme vous vous en doutez, on ne peut pas la porter n'importe où. Encore une fois, elle me sert si je veux avoir une longue jupe noire. Je mets juste un petit pull ou un petit haut par-dessus. Voilà pour ce qui est robe et jupe. Passons au pantalon. J'en ai pris un que j'ai sur moi. C'est un pantalon noir simple large. J'en ai pris 2 autres. Un jean bleu simple et un pantalon fluide. Ça je pense que c'est un non négociable. Prenez un pantalon fluide avec vous. Parce que pour voyager, pour travailler, pour tout, c'est super confortable. Pour terminer sur l'été, je suis tombée sur un tweet d'une meuf qui disait ça, qu'elle était partie en VVT et elle en vrai, elle avait regretté de ne pas avoir pris des vêtements habillés. Parce que c'est bien beau d'avoir des vêtements dans lesquels t'es confortable, mais en fait, des fois ça te manque de pas t'apprêter un peu, de pas te sentir un peu fraîche. Du coup, moi j'ai pris ce conseil très à cœur et j'ai pris beaucoup trop de tenues pour sortir. J'ai pris un petit haut pour sortir, un deuxième haut, plus en mode hiver parce que bon, c'est tout jamais. Voilà, un dernier qui lui, je l'habille un peu différemment. Parfois je le mets en haut, parfois je le mets au-dessus d'un jean, parfois je le mets en dessus pour aller à la plage. C'est un multifonction, je l'adore. En vrai, non, ça va. Maintenant que j'y pense, j'en ai 3. Mais j'en conseillerais genre 2. En vrai, non, j'en conseillerais 2-3. 2-3 avec une robe. Et c'est bien, je pense, des fois. Surtout, ça dépend des villes où vous allez. Mais genre, si vous allez autour de Queenstown, à ce qui paraît, ça sort pas mal. On l'a pas encore testé. Mais du coup, je pense que dans ce moment-là, ça fait plaisir de s'apprêter un peu. Je vais vous montrer maintenant par rapport à l'hiver ce que j'ai pris. Pour l'hiver, j'ai pris 5 pulls plus ou moins légers et un gros pull qui sont là. Vous pouvez le voir, on a encore fait varier au niveau de la couleur. J'y suis pas encore, mais je sens que ça va me saouler. Genre blanc, gris, noir, bleu marine. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire ça si je regrette. Mais je pense pas, j'ai relativement pris des pulls qui, je pense, sont parfaits pour la température ici. Avec ça, j'ai aussi pris un manteau d'hiver, simple, noir. Ça, je pense que si t'as un backpack, c'est chiant. J'avais une valise, donc qui rentrait. Mais si t'as un backpack, au pire, dis-toi, t'achètes une veste ici et tu la donneras après parce que bah ça prend vite de la place, quoi. Et je sais pas si je vais le porter ou pas. Genre, j'ai vraiment entendu dire que ça dépendait où t'étais, mais des fois, genre, t'avais pas forcément besoin de porter un manteau. C'était plus limite une veste comme ça, quoi, que tu portais avec ton pull. Maintenant, on peut passer à la catégorie tenue de sport. Tenue de sport, c'est pratique pour vous maintenir en forme, pour aller faire du sport, mais aussi parce qu'ici il y a plein de randonnées à faire, donc hyper utile. Et si vous voulez bosser et être confort, c'est pratique. J'ai un jogging noir que je mets beaucoup, lui, parce qu'il est trop confortable, il est tout doux à l'intérieur, donc lui, zéro regret. Et mes autres tenues de sport, elles sont toutes là. J'ai 3 sets brassières cyclistes avec un petit t-shirt manchon. Là on a encore brassière cycliste, donc plus un peu l'été. Et là on a brassière legging. Eux je regrette aucun, je suis contente de les avoir pris les 3. Ah j'ai oublié, j'ai aussi pris une chemise. Celle-là en vrai je pense que j'aurais pu m'en passer. J'ai aussi pris 3 couvre-chefs. Non, lui je regrette, lui définitivement. En fait je regrette, c'est un mot fort, c'est j'aurais pu m'en passer. J'aurais pu m'en passer. Mon chapeau Jacquemus, clairement, j'aurais pu m'en passer. Je ne l'ai pas porté pour le moment. Ou peut-être une fois pour aller à la plage. Mais il faut savoir qu'ici, les gens ne sont pas autant accros à la fashion que nous, on pourrait l'être à Paris ou dans le sud de la France. Ou même à Lyon, hein, partout finalement. Ils sont habillés majoritairement en tenue de sport. Enfin, ils s'en foutent. Après, tu t'habilles pour toi, hein. Mais bon, pour l'instant...
Même moi je me suis pas sentie up à le porter, donc voilà. Pour les sous-vêtements, je les ai pas sortis parce que je pense pas vous montrer mes sous-vêtements, mais globalement j'en ai pris genre 7 parce que comme ça me laisse le temps d'en laver certains, le temps que je les porte. J'ai pris 2 maillots de bain, c'était largement assez parce que ici l'eau est très froide, enfin en tout cas des endroits où on est allé sur l'île du Nord vers Auckland et là au nord de l'île du Sud, l'eau est très froide, du coup tu te baignes pas tant que ça finalement, donc 2 maillots de bain je pense que c'est parfait. J'ai pris 6 paires de chaussettes classiques et j'en ai pris 2 grosses paires. Là par exemple quand on travaille en ferme on a des bottes et c'est bien d'avoir des grosses paires de chaussettes. J'ai aussi pris bien sûr un pyjama. Là j'en ai pris un seul, ça c'est peut-être le truc que je regrette, j'aurais peut-être dû prendre quand même un autre pour changer parce que du coup en fait des fois je me retrouve à mettre des hauts, des vrais hauts en guise de pyjama parce que l'autre il est en train d'être lavé. Donc c'est les seuls trucs, prenez peut-être genre 2 t-shirts de pyjama quoi pour pouvoir changer. Le must du must, les serviettes, les cartons, j'en ai pris 2, j'en ai pris une petite et une grande que vous ne verrez pas parce qu'elle est à laver. Ça c'est hyper pratique, ça prend pas de place, ça coûte pas cher. Ça pour l'instant je l'ai pas encore utilisé, je l'avais acheté en me disant ah ça sera super utile. Je pense que pareil si tu utilises, si tu bouges beaucoup, que t'es en van life, c'est une corde à linge de 8 mètres. Passons aux sacs. Les sacs, je suis vraiment une fanatique de sacs, ça a été très dur de faire des choix. Mais j'ai réussi, je suis fière de moi, j'ai pris mon petit Zadig et Voltaire. Je n'ai pas de banane, non. Et j'ai pour sac Zadig et Voltaire. Après banane c'est stylé. Mais j'en ai pas. Et pour continuer le cliché, j'ai mon sac à dos Longchamp. Lui je le respecte pas, je le prends pour aller faire des randonnées ou quoi. Prenez un sac où on s'en fout de la gueule qu'il a, genre parce que quand vous allez faire des randonnées ou quoi en vrai, vous avez pas envie de prendre un beau sac. Celui-là je regrette pas, mais faites pas comme moi. Prenez un petit sac et un sac à dos ou un sac pratique dans lequel vous pouvez ranger des trucs. Aussi bien, si vous n'êtes pas une fanatique de sac, vous pouvez juste mélanger les deux et prendre une seule banane. J'en ai un autre que j'ai pris avec moi parce que c'était mon cadeau de 25 ans et que je voulais absolument le prendre avec moi. Je l'ai rentabilisé à Auckland, mais ici sur cette île déserte, je ne l'ai bien sûr pas porté pour le moment. C'est ce petit sac là. Je regrette pas. Mais dans votre cas, je prendrais juste un sac pratique et un sac un peu fancy pour vous faire plaisir. Bon, pour le reste, je vais passer à la caméra à la main pour vous montrer, ce sera plus simple. On commence avec cette trousse de toilette qui est censée être pratique parce que tu la pends et du coup si tu as besoin de te doucher dans des douches publiques ou quoi, c'est plus sympa de l'accrocher que de la poser. C'est dû à brosse à dents aussi, ça je regrette pas, très utile. Tout ce qu'il y avait là-dedans c'était genre ma brosse à dents, mon dentifrice, mes produits de skincare. Ensuite j'ai pris ça, c'est super bien, c'est pour peser la valise, je regrette pas du tout, très bien. Une petite crème pour le corps, ma petite trousse de secours, on a tout ce qui est space-fond, Doliprane, pansement, un anti-moustique parce que ici ils ont des moustiques horribles qui s'appellent les sandfly. Là il y a mes lentilles, là il y a encore du space-fond. Ça ces deux-là, on me les a prescrits ici, donc c'est les premiers que j'ai payés et où j'ai mangé mon seum parce que on a dû les payer parce que je m'étais mangé une insolation. C'est pour ça que c'est intéressant de les faire en France parce qu'au moins vous n'avez pas forcément à les payer pour la majorité d'entre eux. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous chez un médecin, moi c'est ce que j'ai fait et du coup elle m'a tout prescrit donc c'était assez cool. Ça fait aussi partie de tout ce qui est santé. Pensez à prendre de la protection solaire. Prenez bien de la crème solaire SPF 50 d'avance et surtout ne prenez pas de trucs pour bronzer. Ne comptez pas bronzer ici, c'est vraiment hyper dangereux. Passons à la partie confort. Je vous conseille d'acheter des boules caisses, un cache-œil et cette petite merveille qui rentre dans un sac qui est un coussin de cou, je sais pas comment on appelle ça, mais prenez-en un mémoire de forme, vous le regretterez pas. Ça coûte genre 15 € sur Amazon. Ma partie préférée, les bijoux. J'ai pris tout ça de bijoux. Je trouve que les bijoux, c'est vraiment pratique parce que ça prend pas de place et ça peut vraiment changer vos tenues. Passons à tout ce qui est électronique. Donc il y a mon appareil photo qui est là, que j'ai accompagné avec un lecteur de carte SD, le chargeur de batterie pour les batteries, les 2 cartes SD, les 2 batteries. Aussi pris mon Instax, très bon investissement pour faire des petites photos souvenirs. Je vous recommande tellement d'acheter une Kindle avant de partir. Mon gros ordi, enfin gros ça va, j'ai pris mon petit portable et j'avais aussi investi avant de partir dans des écouteurs sans fil et qui étaient réducteurs de son parce que ça c'est vraiment agréable, je pense que ce soit pour l'avion ou si vous dormez en auberge de jeunesse ou peu importe. J'ai aussi pris une petite batterie externe, la particularité celle-ci c'est qu'elle fait miroir en plus, donc très pratique. On a aussi pris un adaptateur très utile. Ce que j'ai pas pris mais que j'ai acheté ici par contre, c'est une gourde, ça pour le coup je pense que tu peux le prendre avant de partir. Ce sera utile même rien que pour dans l'avion, je l'ai vérité. Et un parapluie, j'avais pas de parapluie ni d'imperméable. Je vous conseille de prendre soit l'un soit l'autre. Prenez un kawaii, genre vraiment prenez un kawaii parce que la météo ça change, c'est vraiment la Bretagne, genre ça change en une journée tellement rapidement.
Ok, je me plie en 4, on passe aux chaussures maintenant. Je monte la première qui n'est pas forcément le meilleur exemple, mais j'ai pris ma paire de gazelles que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Tatane, indispensable. J'avais pris des sandales, pour le coup je pense que j'aurais pu m'en passer parce que les tatanes font l'affaire en fait. Chaussures blanches, hyper pratiques. Et chaussures de sport, tu vois, pour courir, pour faire de la rando. Pour finir, on passe au maquillage. J'ai pris une palette quand même de fard à paupières. J'ai mes petites pinces trop mignonne pour faire tout ce qui est skincare. J'ai une mini trousse complète de rouge à lèvres. En vrai, j'aurais pu me contenter d'un ou deux rouges à lèvres parce que j'en porte pas tellement, donc ça assez mitigé pour l'instant. Un fixateur de maquillage, un parfum Adopt. En vrai, je recommande de ouf si, comme moi, vous avez pas trop de parfum et que vous en voulez un vite fait, bien fait, qui sent super bon. C'est hyper pratique parce que c'est tout petit. Lunettes de soleil, hyper important. Là, j'ai une petite trousse avec tous mes pinceaux, qu'il faut que je lave d'ailleurs. Et j'ai mes deux trousses de maquillage où j'ai essayé de me contenter. J'ai aussi, je vous montre comme ça, hein. J'ai tout un tiroir de petits trucs pour les cheveux, que ce soit des élastiques, des petits rubans, pinces, prenez des pinces ça pour le coup, super utile. Moi j'en mets plein. Tous vos petits indispensables pour vous coiffer, si ça vous fait plaisir, prenez-les parce que ça prend pas de place. Voilà, j'ai fait le tour je pense. Comme promis, je vous mets la petite liste là juste après. Comme ça vous pouvez faire un screen pour être sûr que vous n'oubliez rien. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour suivre mon PVT. Bisous!